Donc, le chasseur de bonnes affaires, c'est souvent le client qui recherche un bien sur Marrakech depuis X années, une année, 2 années, vers 3 années. Et ce client-là, il est très méfiant, de manière générale. Donc, comment on l'accompagne? On essaie de toute façon, comme avec tous les clients, être le plus transparent possible. C'est ce qui lui permet de, on va dire, un petit peu enlever sa méfiance et lui expliquer aussi que les bonnes affaires à Marrakech, elles ne courent pas les rues. Donc, si tu cherches une bonne affaire à Marrakech, en règle générale, soit tu vas te faire arnaquer, soit tu vas attendre 3, 4, 5 ans pour acheter, parce que les bonnes affaires, c'est sur le long terme qu'elles se font sur Marrakech. Je peux plus aujourd'hui quasiment faire de bonnes affaires sur Marrakech. Donc le but de ce client-là, c'est de lui faire comprendre le marché, lui enlever tous ses doutes, toutes ses appréhensions et tout ce qu'il peut voir sur les réseaux sociaux. On peut vous faire croire qu'il y a des très bonnes affaires à Marrakech actuellement et qu'on peut faire du x2, x3 en une année, c'est pas vrai, c'est plus vrai en tout cas. Et essayer de lui enlever toutes ces mauvaises informations qu'il a, essayer de le replacer sur un marché qui est réel. S'il veut être accompagné avec nous, pas tant mieux. S'il veut rester dans ses rêves idylliques, bah écoute, on le laisse, hein, on n'a pas le choix. Hein. Après, on a aussi les investisseurs qui sont très pressés, qui veulent faire des achats très rapides et impulsifs. Le problème, c'est qu'ils remettent toujours à la charge 3 mois après. Et ah, mais tu m'avais pas dit ça, non, mais j'avais pas compris ça. Mais... Et en fait, si on suit leur rythme, ils vont faire un achat très rapide, c'est vrai, mais ils vont poser les questions après avoir acheté. Et c'est là que tu vas tomber dans les problèmes parce que justement, ils vont dire oh, mais tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit ça, tu m'as pas dit ça. Le problème, c'est que quand on suit leur rythme à eux, bah, ça va trop vite. Et donc, du coup, c'est un achat immobilier. C'est pas un Carrefour, t'es pas au Hanout, t'es pas en train d'acheter une boisson. Il faut qu'il y ait des explications, il faut comprendre aussi ce que tu achètes, la rentabilité, si tu cherches une rentabilité, ce que tu vas faire de ton bien, et pas acheter pour acheter. Et souvent, il arrive souvent qu'il y a des clients qui achètent pour acheter, vraiment. Ils sont dans la précipitation, parce que souvent, les biens à Marrakech, et c'est une réalité, partent vite, et ils ont peur de louper la bonne opportunité, la bonne affaire, donc ils veulent que ça se passe vite. Et après, bah, tu tombes dans des problèmes avec eux. D'ailleurs, un client qui a acheté très rapidement, il a posé très peu de questions, nous on a essayé de l'informer sur le bien, et dès qu'il a signé, ben, un mois après, il revenait avec des questions. Donc du coup, ah, la place de parking, elle n'est pas comprise dans le prix. Ah, mais tu m'as pas dit ça. Ah, mais ça, c'est pas compris. Ah, mais ça, c'est pas compris. Et à la fin, ben, le client il est mal informé et c'est notre faute. En tout cas, en tout cas, il va mettre la faute sur nous. Et ça, c'est un problème. Mais du coup, nous, chez El Agency, on prend toujours le temps que le client ne prend pas pour lui expliquer le projet, pour pas tomber dans ces problèmes-là, pour que le client soit pleinement en pleine connaissance de ce qu'il achète. Vraiment, pour pas qu'il y ait de zones d'ombre, parce que les zones d'ombre, c'est vraiment une grosse problématique quand tu achètes un bien immobilier. Après, on a aussi un investisseur qui délègue tout ce qui est achat, visite, et ça nous plaît pas en général, parce que il n'est pas impliqué dans son achat. Donc, tu sais pas trop s'il peut le prendre au sérieux ou pas. Et il n'est pas réellement décisionnaire. Parce qu'il envoie toujours quelqu'un de sa famille. En plus, tout le temps qu'on fait des visites de personnes avec une personne de la famille, ça se passe très souvent, pas très bien. Parce que bah, la personne est détachée, elle n'a pas que ça à faire, donc elle vient vraiment pour rendre service. Et du coup, elle ne regarde même pas le bien. Elle donne des fausses informations ou des mauvaises informations au membre de sa famille. Et à la fin, bah, on a un client qui n'est pas réellement informé sur ce qu'il va acheter, ou il a des mauvaises informations, et il est détaché. Un client qui se déplace pas pour visiter un projet où il va mettre de l'argent, en règle générale, c'est un client qui va pas acheter, qui est juste là pour regarder, sonder le marché. Nous, on prend toujours tous les clients au sérieux, mais ce genre de clients-là, c'est vrai que c'est compliqué de traiter avec eux. Et nous, du coup, chez l'agence ici, on a une autre façon de faire. Au lieu de nous envoyer une personne qui va mal donner des informations, on va procéder d'une autre manière. On va faire par exemple un visio avec le client. On va l'emmener par exemple sur le projet, visiter l'appartement témoin, lui montrer l'avancée des travaux. Et en fait, qu'on ait un seul interlocuteur, c'est toujours mieux pour le client et pour nous. Et on a accompagné, nous on ne fait que ça, on n'accompagne que des clients à distance et ça se passe toujours très bien. Il faut la transparence et il faut un seul interlocuteur. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent à distance parce que la plupart du temps, ils n'ont pas le temps de se déplacer. Et on pourrait croire le contraire parce que c'est de l'immobilier, c'est quand même beaucoup d'argent, c'est un gros investissement. Mais la plupart du temps, les investisseurs achètent à distance. Donc, soit ils sont venus, ils ont visité une fois, et ils font leur paiement dès qu'ils rentrent, ou des fois, ils visitent même pas en physique. On a des clients qui viennent du Canada, on a des clients qui viennent des États-Unis, et c'est trop compliqué pour eux de se déplacer pour faire un investissement. Donc, ils investissent, et après, à la remise des clés, ils viennent sur place. Le meilleur client, c'est le client qui est transparent, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence, elle est là pour vous accompagner et vous aider dans votre achat. Et on n'est pas là pour vous vendre le bien le plus cher ou le moins facile à vendre. Nous, notre but, c'est de vous accompagner pour que vous achetez le bien qui vous correspond le mieux. Et comment on peut savoir ce qui vous correspond le mieux? C'est quand vous êtes le plus transparent possible. Souvent, on a des clients qui ont du mal à donner leur budget ou leur budget réel parce qu'ils veulent avoir les appartements les moins chers, qui pensent qu'on garde pour nous-mêmes. Mais non, si tu as un budget réel de 80 000 euros, on va essayer de proposer un projet qui te correspond dans ton budget. Si tu as un budget de 150 000 euros, on va essayer de te proposer un appartement qui correspond à tes besoins. Si l'appartement il fait 100 000 euros, bah, on vendra un appartement à 100 000 euros. On va pas aller forcément aller chercher des appartements plus haut de ton budget. Et aussi, il faut que le client soit aussi
transparent sur son objectif et aussi que lui-même, son objectif soit clair. Des fois, on a des clients qui viennent, qui veulent faire un investissement, mais ils veulent faire un investissement locatif, aussi pouvoir y vivre sur le moyen long terme, aussi pouvoir faire de la revente. En fait, faire 3 ou 4 projets dans un seul projet, c'est trop compliqué. Donc, on ne peut pas tout avoir. Il faut vraiment avoir un projet bien ciblé et là, on pourra vous accompagner de la meilleure des manières.